Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on est le lundi 23 juin 2025. On vient de finir du coup la moisson là, des escourgeons, on avait 40 hectares à faucher, on a fauché les 40 hectares. Et aujourd'hui je vous amène avec moi parce qu'on va venir semer de la luzerne. Je vais vous expliquer un peu plus en détail, mais pour l'instant du coup ce matin il est 9 h et je vais prendre le 4 rose, du coup c'est notre déchômeur à disque, avec l'autre Puma 240, donc lui c'est la nouvelle calandre mais l'ancien intérieur. Alors j'ai pris conseil de la dernière vidéo, des fois il y en a qui me disaient que le son était assez mauvais et je pense que c'est parce que ça vient du fait que je parle pas assez fort. Du coup maintenant je vais parler un peu plus fort, surtout que là je suis dans le 240 rouge, comme la GoPro elle est posée ici et que le tracteur il est un peu moins bien isolé que le 240 noir, bah forcément ça va faire un peu plus de bruit. Du coup là je vais faire un peu plus attention. Si vous avez regardé les vidéos moisson, bah là vous n'allez pas être dépaysé, c'est exactement les mêmes champs du coup, donc les champs d'escourgeons, donc le petit champ, le champ de 10 hectares et de l'autre côté le champ de 3 hectares. Là il y a Benjamin, donc il est parti sous-solé, donc en fait c'est le fait de venir passer un petit coup dans les passés de pulvée. Et en fait l'avantage qu'il a à faire, c'est comme nous on a des cultures qui sont en 36 mètres, mais nous on a des betteraves qui sont en 38 mètres, bah, chaque année on décompacte un petit coup dedans parce que bah, le jour où du coup il y a le changement de voie, bah, il n'y a pas de grosses traces de tassement et là du coup les betteraves seront belles. Là je commence par le tout petit champ, mais le truc c'est que bah faut que je règle le déchômeur. J'ai quand même réussi à faire vite fait le réglage derrière. En fait si vous voulez, pour bien régler le déchômeur sur celui-ci, mais en fait il faut régler la profondeur des disques et des rouleaux. Et en fait il faut que les deux soient équilibrés, il faut que le déchômeur il soit à plat et après comme ça tout va bien. Il y en a qui m'ont fait la remarque dans la première vidéo, en fait je me suis pas trop présenté et l'exploitation etc. Du coup je vais le faire maintenant. Faut savoir que nous notre ferme elle est située dans l'Aube, la région de Champagne-Ardenne. On est du coup une exploitation céréalière familiale. Et sur l'exploitation, du coup, il y a beaucoup de cultures. Il y a du blé, de l'escourgeon, de l'orge de printemps, du colza, mais aussi de la luzerne, de l'œillette et de la betterave. Alors vous voyez, ça fait beaucoup de cultures. C'est parce que dans notre coin, il y a pas mal de débouchés. Et dans ces champs, aujourd'hui, on va venir semer de la luzerne. Avant, ça s'appelait une légumineuse. Maintenant, le nouveau terme, c'est fabacé. Et le but de la luzerne, c'est que c'est une culture qui est pluriannuelle. En fait, nous, les cultures, on les plante, elles restent dans le sol environ 1 an. Sauf que la luzerne, elle reste 3 ans. Et la luzerne, elle a la particularité de venir fixer de l'azote atmosphérique pour la transmettre au sol. La principale source de nourriture pour les cultures, c'est l'azote. La luzerne va pouvoir venir capter cet azote pour la redonner à la culture suivante. C'est pour ça que la luzerne, on la laisse 3 ans dans le champ, elle va venir capter un certain nombre d'unités d'azote. Et après, une fois qu'on va venir la détruire, elle va la libérer pour la culture suivante et pour les 3 ans à venir. La luzerne, c'est pas une culture qu'on laisse seulement dans le champ 3 ans sans rien faire. Elle est récoltée, il y a environ 4 fauches annuelles chez nous. Soit ça s'implante au printemps, mais ça inclut d'avoir un sol qui est nu l'hiver, soit ça s'implante à l'été, comme ici, souvent derrière un escourgeon. Parce que les escourgeons, c'est les premières céréales qu'on récolte. Là, vous voyez, on est le 23 juin. Et un semis d'été, donc fin printemps, début été, c'est aussi très bien pour la luzerne. Et aussi, autre point, franchement, je tenais vraiment à vous remercier par rapport au retour de la première vidéo. Je m'attendais pas à ce que, entre guillemets, elle fasse autant de vues. Vraiment, je tourne la vidéo, je suis à 14 000 vues et déjà plus de 2000 abonnés. En vrai, je m'en rends pas trop compte et merci beaucoup. Et le truc qui m'a encore plus touché, c'est les commentaires. Enfin, super positifs, quoi. C'était vraiment des critiques constructives et ça m'a fait super plaisir. Je vais pas vous regarder pour tous les champs, j'ai fini celui-ci. Là, je vais aller dans celui qui fait 3 hectares. Et puis après, j'irai venir faire du coup la partie de 2 hectares dans ce champ-là, la faire complètement et faire le champ là-bas du coup complètement aussi. Hop, on va aller voir un petit coup ce que ça fait quand même derrière parce que là, du coup, j'ai commencé le vrai déchômage. Du coup, faut voir comment ça rend. Alors, il est pas trop gros parce que le but, c'est de venir aider le labour. Mais là, vous voyez que c'est bien déchômé. Hein. Là, vous voyez que ça, c'est... Donc là, il reste un petit peu qui est pas bien déchômé. Vous voyez le reste. Hein. Voilà. Donc là, ça fait un peu de terre aussi. Donc là, c'est quand même bien.
Par rapport au matériel, ouais, je vous ai pas trop montré le 4OS. Donc c'est un outil donc, de la marque Amazon. C'est un déchômeur qui est en 6 mètres avec 2 rangées de disques. La première qui va venir travailler dans ce sens-là et le deuxième dans l'autre sens pour que ça vienne travailler partout. Et on a des rouleaux barres à l'arrière. Donc là c'est plutôt pour venir tasser le sol et pour venir bien appuyer. Et ces rouleaux là en vrai ils sont quand même plutôt pas mal. Encore dans un autre tracteur, je suis dans le T7. Comme vous avez vu, on a accroché le décompacteur parce que là on laboure en fait, il y a les fourrières et les fourrières sont bien dures avec le tassement, ce qui fait que va falloir que je décompacte un petit coup histoire que ça fasse des mottes, que ça recasse un peu le sol et pour que Benjamin puisse du coup après labourer. Là ici c'est passé, visuellement ça se voit pas beaucoup, mais en fait c'est plus du coup les dents d'arrière qui vont venir travailler en profondeur histoire que la charrue elle est moins mal à rentrer dans le sol. Vu avec beaucoup d'outils parce que là on est passé avec le porte-outils. Donc ça c'est l'outil qu'on utilise pour la préparation du sol. Je vais sortir un petit coup vous montrer comment est-ce qu'il est composé. Ça c'est un outil qui est typique de chez nous, donc en Champagne-Ardenne, dans l'Aube et dans la Marne on en a beaucoup. Dans les autres coins de France j'ai pas l'impression d'en avoir beaucoup. Du coup je vais vous montrer comment ça marche. Si on regarde bien, au début on a des rangées de dents de vibro. Donc là on en a 3 rangées ici. Après on a une herse. Après il y a un cross-kill, rouleau cross-kill. Et nous derrière on rajoute des cross-killettes. Le but c'est vraiment de venir faire une préparation fine, histoire que le semeur du coup va pouvoir avoir un lit de semence qui soit vraiment convenable, propre et aussi bien droit. Le labour des fois en fait ça peut faire un peu des vagues. Et ça vraiment ça va venir retasser le sol. Donc pour le coup c'est aussi un avantage du porte-outil. Là je suis en train de finir le champ, ça va être bon pour aujourd'hui. Et la luzerne on va pas la semer demain, en fait il prévoit un petit peu plus dans la semaine. Il prévoit des orages. Donc en gros on espère que la pluie arrive, comme ça la terre est un peu plus fraîche. Et après à ce moment là on ira semer. Demain on va aller essayer de faire du colza. Bonjour tout le monde, alors là on se retrouve mardi. Le lendemain, je suis encore avec le porte-outils et ce que je vais venir faire c'est préparer les fourrières. Demain il prévoit de l'orage. On espère qu'il va pleuvoir, comme ça après on pourra semer directement par dessus. Je vais faire la fourrière de ce champ là. Et le programme pour le reste de la journée, vers 13 h, on va aller essayer chez Aurélie dans du colza, voir si c'est bon. Et si c'est bon, j'irai prendre mon tracteur avec la benne. Et pour faire un peu des belles images, pour une fois on va mettre la Roland dessus. Parce que la Roland de base c'est la benne que Benjamin a l'habitude de prendre, donc il la prend. Et moi j'ai l'habitude de la Mopu. Mais comme là les autres tracteurs sont pas attelés à des bennes, pour le coup je vais pouvoir prendre un petit coup la Roland. Ça ressemble à ça. Là j'ai fait les 2 premières voies de fourrière, il m'en reste encore 2 et le carré il s'arrête à ce niveau là. Je suis en pleine voie de fourrière et là j'ai mon indicateur à droite qui n'existe plus et il est parti prendre son indépendance. Je vais venir vous montrer. Déjà qu'hier dans exactement ce coin là-bas je vais retrouver un bout de charrue, mais alors là, donc là il y avait un efface-trace comme ça, vous voyez là, et là il y est absolument plus. Et ça c'est un peu chiant parce que il y a une pointe dedans de vibro comme ça. Et je pense que ça peut venir crever un pneu si on le trouve pas. Moi je commence mes voies de fourrière ici. Alors j'ai regardé un petit coup s'il n'y a pas
si elle est pas là, mais enfin quand même ça se verrait quand même. Tout est fini, là je fais la voie de drift pour remonter et les fast traces malheureusement pour l'instant elle n'est pas retrouvée. Et ça va quand même falloir qu'on le retrouve parce que s'il est paumé dans un champ, je peux vous dire que le prochain qui passe dessus, le pneu il est crevé directement. Donc il va falloir qu'on essaie de le trouver. Voilà, il va être 15 h, là je pars pour aller dans le champ de colza d'Aurélie. Il y a sa benne, il va avoir la mienne. Pour les images, j'ai pris la Roland avec Benjamin, on a accroché la Roland. C'est pas la benne que je prends d'habitude parce que moi je suis plutôt habitué à avoir la benne Mopu. Là je pars à la coopérative dans ce champ qui est pas très grand. Dans le champ en fait il y a 2 variétés et moi ma benne elle est pas pleine, juste elle finit la variété. Et 200 mètres plus loin on a aussi un champ de colza qui est à nous et c'est le plus précoce. Et mon père là je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'on va venir l'essayer après. Je livre ça, Freddy il finit le champ et puis après on ira essayer chez nous. C'est peut-être pas forcément une bonne chose que les colzas soient bons à récolter si tôt parce que en fait il y a des pieds secs. On a eu des pucerons cendrés et les pucerons cendrés en fait ça a pour particularité de faire un peu des pieds secs après. Et c'est pour ça que les colzas en fait ils viennent à maturité tôt. C'est pas parce qu'ils sont mûrs, c'est que comme le pied il est plus alimenté, et ça crame et du coup les siliques elles viennent à maturité. On m'a dit que ma benne, ça me fait mal aux yeux, elle était pas fermée. Effectivement, elle est pas fermée. Au silo, ils ont dû me prendre pour un bon. En fait, moi là, déjà, je tiens la vanne. Hop, voilà. Habituellement, au silo, en fait, avec la Mopu, moi, ce que j'ai juste à faire, c'est appuyer juste sur la prise de force. Et quand j'engage la prise de force, la porte se lève et la benne se lève. Et quand je la rebaisse, c'est tout qui se baisse en même temps. Sauf que là, c'est... En fait la porte elle est sur un distributeur et le revêche est sur un autre distributeur. Ce qui fait que c'est séparé et il faut que je fasse gaffe à chaque fois de bien la fermer. Et du coup j'ai mal fermé et comme sécurité j'ai cette vanne. Comme ça là la vanne elle est verrouillée et après même si je touche le distributeur la vanne elle se lève. Et le champ du jour est juste ici, il est pas très grand, il fait à peine plus de 10 hectares aussi. On a fait du coup chez Aurélie en PS on est à 66 et après on verra bien au niveau des rendements le cumulé des bennes. Le colza on a fait pas mal chez nous, après je sais que dans d'autres coins il y en a un petit peu moins, mais après tout dépend de l'assolement aussi de ce qu'on fait. Nous on en fait 65 hectares dans la rotation, c'est pas mal. Et en fait nous ce qu'on essaie de faire à la ferme c'est d'avoir plusieurs têtes de rotation, comme il y a œillette, betterave, luzerne et colza. Comme ça on peut avoir aussi beaucoup de céréales, il y a 62% de céréales annuellement. Et le colza on le ramène entre 3 et 5 ans environ, des fois même plus, mais 3 ans grand minimum. J'ai changé de tracteur, là je suis dans le T7. On va avoir fini le champ, ça c'est la deuxième benne et il va avoir un fond de Roland, donc la benne qui est attelée sur le 240. Je pense que le champ va faire dans les environs de 40 quintaux, ce qui est bien franchement. Lui il a eu des pucerons cendrés, en fait ils sont venus à fin de cycle. Sur les siliques, on dit siliques, ils ont commencé à manger directement les siliques. Là vous voyez l'exemple de ce que je vous montrais dans la vidéo d'avant. Les gens qui viennent à la COP, quand mettre partout, mais par contre ils viennent pas nettoyer. Donc derrière c'est moi qui passe un petit coup de balai. Donc ça c'est juste une question de respect.